Ça y est, nous sommes en décembre et c'est le mois où on se dit déjà cette sensation que l'on n'a pas vue l'année passée tellement elle est passée vite. Et justement, dans ce nouvel épisode du podcast, on va voir ensemble des expressions liées au temps qui passe et qui sont souvent utilisées dans la vie quotidienne en anglais. Au passage, si tu ne me connais pas, je suis Johan, créateur de la méthode Smart English qui t'aide à progresser rapidement en anglais et à atteindre le plein potentiel de ton cerveau en utilisant des techniques neuroscientifiques avec notamment la visualisation dans ce podcast. Je te fais imaginer une scène la plus réelle possible pour que tu puisses mémoriser beaucoup plus efficacement le vocabulaire. Ready pour cet épisode? Let's go! Décembre est là, tu es assis à ton bureau, une tasse fumant à côté. La lumière est douce et par la fenêtre, tu vois les premières décorations lumineuses qui s'installent dans ton quartier. C'est toujours une période particulière entre nostalgie et excitation. Tu te mets alors à repenser à l'année écoulée. Janvier semble à la fois tout proche et si loin. Février, mars, l'été, tout paraît avoir filé à une vitesse folle. Tu souris un peu perplexe en te demandant qu'est-ce que j'ai vraiment fait cette année. Et comme pour répondre à tes pensées, ton téléphone sonne. C'est ton ami. Vous commencez à discuter des fêtes de fin d'année, des projets, et tu lui demandes comment s'est passée ton année? Il réfléchit un instant avant de te répondre. Time flies. Un peu confus, tu lui réponds flies? Like the insect? Et c'est là qu'il se met à rigoler à gorge déployée et que tu te retrouves complètement perdu. Mais alors, à ton avis, que veut dire time flies? Dans l'expression time flies, on retrouve time qui évoque le temps et flies. Alors attention, flies ici c'est le verbe to fly qui veut dire voler, donc dans le sens dans les airs. Et ce n'est pas le mot fly qui veut dire une mouche. Et justement, c'est le quiproquo de la situation où ton personnage confond entre la mouche, the insect, et le verbe voler, voler dans les airs. Time flies, c'est l'idée que le temps vole, qu'il passe à une vitesse rapide, comme quand on essaye d'attraper un papillon qui vole, mais qu'il est trop rapide pour nous. C'est un sentiment que l'on a notamment quand on vit un moment agréable ou intense et qui passe sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, tu passes une super soirée avec des amis et en un clin d'œil, il est déjà minuit. En anglais, on dira time flies. Ou encore, quand on arrive déjà au mois de décembre. Time flies, it feels like January was just yesterday. Le temps file, on dirait que c'était janvier hier encore. On retrouve fly d'ailleurs dans un autre verbe, to fly by, qui s'utilise dans les mêmes situations que time flies, donc pour décrire une journée, une semaine ou même une année qui est passée très vite. The weekend flew by so quickly. Le week-end est passé tellement vite. Dans cette thématique du temps qui file, on retrouve d'autres expressions que les natifs utilisent souvent, et notamment avec time. Imagine que tu dois terminer un dossier important avant la fin de la journée, mais il te reste à peine une heure. La pression monte, chaque minute devient précieuse, et tu sens que c'est un combat entre toi et le temps. En anglais, on dira to race against time, en quelque sorte vers une course contre le temps, contre la montre. We are racing against time to finish the report. Nous courons contre la montre pour finir le rapport. Ça ne t'est jamais arrivé de t'immerger totalement dans une activité au point d'en oublier l'heure, que ce soit un bon livre, une série captivante ou même un jeu vidéo, tu regardes l'horloge et réalises que plusieurs heures se sont écoulées sans que tu t'en rendes compte. En anglais, on utilise l'expression to lose track of time. Track, c'est une piste. Donc par exemple, une piste de son, mais ça peut être aussi une voie ferrée ou un chemin. Donc quelque chose dans tous les cas qui est droit. Et avec lose, on se retrouve en dehors de cette piste, puisqu'on est perdu dans cette piste. Donc on est décalé, on perd la notion du temps. I was so into my book that I lost track of time. J'étais tellement plongé dans mon livre que j'en ai perdu la notion du temps. Et toi, quel est le moment qui passe très vite pour toi généralement? Quand tu lis un livre, regardes ta série préférée, sors avec des amis? Dis-le-moi dans les commentaires avec cette phrase Time flies when...
N'oublie pas de télécharger la fiche PDF récapitulative de l'épisode avec l'audio, les flashcards pour rapidement mémoriser ces expressions. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de mettre 5 étoiles au podcast. Abonne-toi également pour ne rien manquer et n'hésite pas à me donner ton avis. C'est seulement grâce à toi que je peux continuer à créer des épisodes qui vont vraiment te servir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expression ou un mot qui te sera utile en anglais dans la vie quotidienne. Et comme toujours, work smarter, not harder. Bye!